J'ai parcouru les terres de Fang, accompagné de mes alliés. Ensemble, nous avons accompli des quêtes hors du commun. Mais de cette compagnie, je dus me séparer pour intégrer la guilde des voleurs qui mettrait à profit mes talents. Au sein de cet organisme, je devins rapidement gradé. Je gravis les échelons pas à pas pour ensuite recevoir une formation d'assassin. Tous les jours, je ne manquais pas à ma tâche et j'étais, je dois dire, plutôt bien rémunéré. On me donne une mission, je tue, on me paye. Et ce cycle vindicatif est-il une fin en soi? Obéir aveuglément à une hiérarchie, c'est se limiter à encore mieux. N'importe quel scélérat aurait trouvé ma situation confortable. Mais pas moi. Moi, je voulais juste devenir quelqu'un. Je projetais de partir de la guilde, mais le problème c'est que l'on peut pas. Je me suis donc enfui, en laissant sur mon passage 3 collègues de qualité, morts. Pourquoi les avais-je tués dans ma course? Le premier me barrait la route de la sortie, le second a essayé de donner l'alerte, et le troisième m'agaçait depuis toujours, au plus haut point. Toujours en fuite, donc, je devais me cacher des troubles d'assassins que l'on envoyait contre moi. Je me fis un contact important à Glarg. En effet, ce dernier était fonctionnaire de l'État lui-même. Je me suis alors mis à travailler pour le régime lui-même et me fis appliquer les charges qui pesaient contre moi auprès de mon ancienne guilde. Je connus enfin la paix. Je pouvais enfin arrêter de fuir, enfin faire mon travail comme je le voulais, enfin aller dans les auberges le soir pour écouter les ménestrels conter leurs histoires, parmi lesquelles de vieilles légendes datant de plusieurs siècles, le nain à 9 jambes, la déchéance de Xor, le mage fou, et la plus célèbre, les survivants de Naelbuck. Cette compagnie qui aurait, selon les fables, conquis le donjon portant le même nom et vaincu Xangtar, aurait par la suite sauvé le monde plus d'une fois. C'est le genre d'histoire que l'on raconte aux enfants avant qu'ils aillent dormir. Mais je ne me serais jamais imaginé qu'une telle fabulation de bonne femme pouvait être vraie. Et je ne me doutais pas non plus que le monde n'avait fini d'être sauvé. Je me mis donc en quête du portail ultime, qui ouvrirait la porte vers un monde de destruction, un monde maléfique, qui aspirerait avec sa chute à celle également de tout le mal dans notre époque. Mais c'était également un monde de paix, de prospérité, de sérénité, le tout gardé par de gigantesques créatures ailées, comme on l'a envoyé dans l'ancienne ère. Je pensais avoir trouvé ce portail, et je pensais en bien en l'utilisant. Je me trompais. En franchissant cette porte, j'ai atterri dans un monde très semblable au mien. Au final, il s'avéra que ce fut les terres de Fang, plus de 400 ans en arrière. J'étais projeté dans mon monde, à une époque que je ne comprenais pas, avec des systèmes et des principes différents des miens. Afflictis lentei. Le temps est long pour ceux qui souffrent. Tel est mon nom, et ce dernier n'aurait pas pu mieux tomber. Tel que je trouvais le temps long passé dans cette époque sale et peu évoluée. Mais je me fis une raison. J'étais arrivé par un portail, je devais en partir comme tel. Et c'est alors que je me remis en quête de ce que, originellement, je cherchais. Mon histoire commence ici. Je suis Afflictis lentei. Soyez indulgents à ce que je vais vous raconter, et surtout, ayez pitié de mon âme.